Cher Esprit Libre, bonjour à tous. Comme annoncé, nous allons voir ce que pourrait être une démocratie spirituelle. Nous avons, pour ainsi dire, dans la dernière vidéo, remis à l'endroit le processus de vision d'un cap, donc de décision conforme aux valeurs universelles d'une authentique démocratie. L'idée, c'est que habituellement, on considère que seule l'élite ou les élites ont une compétence et le peuple est ignorant. Je pense que c'est réellement faux. Il y a une réelle compétence universelle dans un peuple. Tout le problème est de savoir comment, et ça c'est le rôle des élites, comment aller chercher, sonder en profondeur le cœur spirituel d'un peuple. Mais surtout, en remettant à l'endroit, c'est-à-dire accordant une compétence universelle au cœur spirituel d'un peuple, ça remet en piste cette définition étymologique de démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Puisque selon cette thèse spirituelle, le peuple possède enfin une compétence, donc un réel pouvoir, qui s'exprime par sa capacité à voter tant les lois que les budgets. Concrètement, il s'agissait pour la représentation nationale, élue sur un programme intelligent, de proposer des lois, de les argumenter dans l'intérêt général, afin que le peuple puisse les voter par oui ou par non. Et puis je vous ai raconté un rêve message, suite à cette réflexion, cette remarque de François Mitterrand, qui disait quelque chose comme ça, le chef de l'État doit aimer les Français et les Français doivent se sentir aimés par lui. Et il ajoute, c'est pas que le reste ça soit rien, ça soit inutile, non bien sûr, c'est pas sans importance, mais s'il n'y a pas cette relation affective entre chef de l'État et le peuple français, il n'y a rien. C'est extraordinaire parce que comment ils arrivent à sortir de telles choses qui sont réelles, qui sont vraies, j'y crois fermement, et en réalité c'est dit sans aucune sincérité. Je me suis souvenu, je vous ai parlé de ce discours sur l'amour de Nicolas Sarkozy, c'est Henri Guénaud, qui était sa plume, qui avait écrit ce discours, et j'avais été sidéré parce que c'était d'une connaissance, d'une profondeur extraordinaire. Et alors Sarkozy qui déclame, mais tel un comédien, un vrai comédien, c'est-à-dire que il est vraiment dans son rôle, il incarne le rôle. Puis quand il quitte la scène, il passe à autre chose. Aucune sincérité, vous voyez. Bon. Donc, j'avais fait ce rêve, et j'ai donc proposé de caractériser le rapport démocratique entre l'élite gouvernementale et son peuple à l'aide des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour au sens de compassion, de charité, et les trois vœux spirituels, les vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Alors je sais que là, vous dites sans doute, là, il déraille. Bien, j'espère que dans cette vidéo, je vais pouvoir vous convaincre de cette pertinence. Et voilà donc une manière de caractériser ce chemin spirituel religieux, on est bien d'accord, entre jadis le cœur spirituel d'un roi, d'un vrai roi, et aujourd'hui le cœur spirituel d'un peuple. Il s'agit donc d'une proposition pour une politique spirituelle, disons avec un versant spirituel, au cœur d'une démocratie spirituelle. Alors commençons par les trois vertus théologales. Déjà, il faut que je vous dise que ces trois vertus à elles seules forment un tout, un chemin vital, un chemin de vitalité, un cheminement vers une meilleure vie, vers plus de vie, d'accroissement de vie. C'est même un chemin de guérison. Et à ce titre,
je vais vous citer Patrick Lemoine. Patrick Lemoine est un médecin psychiatre et chef de clinique à Lyon, et qui a dans un excellent ouvrage, Le mystère du placebo, où il fait preuve vraiment d'honnêteté intellectuelle face à ce processus inexpliqué et inexplicable. Je le cite. Non seulement l'habilité de la main du médecin, et c'est bien compréhensible, modifie l'efficacité du traitement, mais les idées de ce dernier, sa compassion et même son amoureux désir permettent de diriger l'action du baume. C'est là le fondement même de l'effet placebo, en ce qui concerne l'influence de la personnalité et l'attitude du médecin. Fin de citation. En synthèse, il ressort de son livre que l'effet placebo dépendent d'une relation thérapeutique patient et maladie, dans laquelle se jouent les 3 vertus théologales. Pour faire court, la foi du patient envers le médecin, la compassion du médecin envers le patient et l'espérance des deux dans la guérison activent l'effet placebo, ou pas. Alors déjà, ne pas confondre l'effet placebo, c'est ce dont je vous parle, et le cacheton placebo, qui lui n'a pas de principe actif. Là, on parle de l'effet placebo, c'est-à-dire la relation thérapeutique à 3. Et donc, du coup, les études en double aveugle qui ont été faites et décrites par Patrick Lemoine ont montré qu'il y a des médecins placebo-inducteurs, c'est-à-dire qui favorisent l'effet placebo, et des médecins nocebo-inducteurs, c'est-à-dire qu'ils défavorisent, qu'ils n'enclenchent pas l'effet placebo. Et de la même manière, il y a des patients placebo-sensibles et des patients nocebo-sensibles. Vous voyez ? Et ça a été vraiment montré, c'est vraiment étudié, parce que je vous invite à lire ce livre. Hein. Et dans mon livre, qui sera publié là sur le site, c'est dans la première partie, dans la nature double de l'homme, j'explique bien un peu tout l'effet placebo, qui quand même, c'est très important pour comprendre qu'est-ce qui est irrationnel chez nous. Parce que l'effet placebo, évidemment, en fait partie. Vous voyez, il fonctionne grâce, alors je ne peux pas aller trop loin ici, mais il fonctionne grâce à ces 3 vertus théologales. À titre d'exemple personnel, si j'attrape le Covid-19, je me précipite chez le professeur Raoult. Je suis à 1h30 de lui, je vais là-bas. Parce qu'évidemment, j'ai une confiance aveugle, et la foi, en lui, parce que je l'ai bien écouté, j'ai lu ses livres, j'ai une confiance aveugle. Arrivé sur le parvis de l'IHU, à Marseille, l'effet placebo est déjà en route. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. C'est cette foi, l'espérance de la guérison, et cet amour-compassion entre le thérapeute et le patient, vice-versa, l'admiration du patient pour le médecin. Et alors, bon, je peux pas tout vous raconter, mais si vous avez, par exemple, l'écriture illisible du médecin, ça fait partie, ça éveille l'effet placebo. Les diplômes, la blouse blanche, l'expérience a été faite, si vous voulez, à l'hôpital, on ne donne pas de vrais somnifères. C'est des placebos purs à l'hôpital, que ce qu'on donne la nuit. Bon, une infirmière ne peut pas donner un vrai cacheton par elle-même. Donc, il donne des placebos purs. Bon, eh bien, le fait que vous ayez une infirmière qui donne ce placebo, ou que ce soit un médecin qui donne, un interne par exemple, qui donne ce même placebo, eh bien, le médecin, parce qu'il est médecin, aura un résultat supérieur à l'infirmière parce qu'elle n'est pas médecin. Vous voyez, ce genre, c'est impressionnant. Plus généralement, donc, la foi, l'espérance et l'amour forment le moteur de la vie en nous. Ou mieux dit, peut-être, l'énergie forme l'énergie vitale qui nous fait progresser. Ce n'est pas la raison qui nous fait progresser. Ce n'est pas des considérations rationnelles qui nous font
avancer, évoluer, progresser. Non, c'est cette foi, alors je vais un peu vous la décrire, c'est surtout cette foi en nous, cette foi en la vie. Hein. Ça n'a pas vraiment de rapport avec la foi en Dieu. Hein. Évidemment, ça aide pour certains. Hein. Bon. Mais je ne vous parle pas de cette foi-là, je vous parle de la foi en la vie, de la foi en l'amour, de la foi en l'autre, hein, de la foi en sa famille. Voyez. À l'inverse, l'absence de ces trois vertus conduit à la dépression, baisse le système immunitaire. Alors voyons la vertu de la foi. Au niveau particulier, ce que j'ai toujours pensé, c'est là justement le but de mon rêve, enfin, j'imagine, c'est que j'ai jamais fait le lien, j'ai étudié ces vertus et ces différentes valeurs, bien sûr, j'ai écrit dessus, mais j'ai pas fait le lien, parce que c'était un chemin personnel, voyez, le lien entre ce cheminement personnel et le même cheminement sur le plan collectif, donc sur le plan de la relation démocratique. C'est ce lien-là que j'ai pas fait et que le rêve m'a conduit à faire et que je vous propose. Donc, au niveau particulier, la vertu de foi est une disposition spirituelle à croire en une vérité qui se révèle à nous, en nous, de manière inconditionnelle, à commencer par la foi en soi-même, en ce que nous créons, en notre pouvoir créatif, la foi en la vie, en l'amour, en sa destinée. Voyez? Mais bien sûr aussi la foi face à une épreuve. La foi est par excellence un objet irrationnel, hein, je vous en ai déjà parlé, et qui répond aux principes irrationnels que j'ai déjà décrits, hein, qui sont le symétrique inverse des principes rationnels, et qui font ces deux versants en nous. Donc la foi, il n'y a pas plus irrationnel que la foi, puisque nous n'avons jamais de preuves concrètes. C'est une conviction. Je vous ai raconté comment, moi, la foi, alors là, c'est la foi divine qui m'est tombée dessus, et donc la foi en une vie après la mort, etc. Donc, au niveau collectif, ça donne une démocratie où l'élite politique devrait donc avoir foi dans le pouvoir spirituel du cœur de son peuple, c'est-à-dire dans sa compétence universelle, dans sa compétence à désirer et à dessiner un meilleur avenir pour tous. L'élite politique devrait donc apprendre, c'est là toute la question, par leurs compétences particulières, individuelles, ils devraient apprendre comment questionner le cœur de son peuple en posant les bonnes questions au travers d'un vote électronique simple, par oui ou par non. Apprendre à poser les bonnes questions, apprendre à comprendre ce que le peuple dit, hein, apprendre à se mettre à la place du peuple, se décentrer en respectant ses vertus et ses valeurs universelles. Voyez-vous, c'est ça, déjà, le début, la première approche d'une élite bienveillante envers son peuple, c'est d'apprendre à écouter son cœur. Ensuite, on décline techniquement comment mettre en pratique ce cap, ces décisions que le cœur du peuple a indiquées par son vote. À titre d'exemple, face au Covid-19, Emmanuel Macron aurait pu se présenter devant le peuple français et expliquer le choix entre confiner ou pas. Admettons, après le premier confinement. Il aurait indiqué, on peut dire que le premier, on est dans la sidération, on ne sait pas bien trop ce qui arrive. Bon, mais ensuite, d'ailleurs, ils ont bien réfléchi pendant le confinement, ils ont mis leur politique en place. Mais évidemment, pas favorable au peuple. Il aurait donc indiqué avec vérité et sincérité les pour et les contre. Puis il nous aurait invités à voter de chez nous. Oui pour le confinement ou non. Ou un demi-confinement, ou un confinement avec certaines règles. Je ne connais pas le résultat, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais ce qui est certain, c'est que nul ne pourrait reprocher la décision du chef de l'État, fondée sur ce vote,
Nous aurions cessé de polémiquer inutilement sur des sujets futiles, ce serait la paix civile, et surtout, nous n'aurions pas perdu confiance dans nos dirigeants. Ben ça, c'est un acquis qui n'existe plus depuis déjà fort longtemps, des dizaines d'années. La dernière fois qu'un peuple a eu confiance, c'était De Gaulle. Je parle de la France. Donc si l'élite a foi en son peuple, le peuple aura confiance en son élite, espérera un meilleur monde et se sentira aimé comme le prétendait François Mitterrand. La vertu d'espérance. Alors, contrairement à la foi, l'espérance par nature est une disposition spirituelle intérieure. Je veux dire par là que la foi nous vient de l'extérieur. J'ai foi en autrui parce que cet autrui-là m'incline à avoir foi en lui, à avoir confiance en lui. Voyez-vous, évidemment, la foi en un Dieu d'amour vient évidemment de l'extérieur aussi, même si c'est par la voie spirituelle. C'est pas une disposition que l'on ne naît pas avec la foi. En tout cas, c'est une conviction, peut-être je me trompe, mais je ne pense pas que nous naissons avec. Par contre, nous naissons avec l'espérance. Ça oui. La foi, elle nous vient. Elle s'offre. Voyez. Et donc, c'est une disposition, donc là, l'espérance est une disposition spirituelle intérieure qui allume sans cesse en nous une torche d'espoir lorsque le désespoir nous habite. En fait, la vertu d'espérance, elle est la réponse aux épreuves, au désespoir. Et Dieu sait s'il y en a en ce moment. C'est la vertu d'espérance qui nous fait préférer les fins heureuses. Car au fond de nous, nous savons quelque part que l'amour vaincra à la fin des temps. Alors, métaphore délirante, l'amour vaincra à la fin des temps. Je suis profondément convaincu que nous avons cette idée-là de graver dans nos cœurs. Quoi de plus irrationnel que cette idée-là? Et pourtant, c'est cette idée qui nous pousse à construire jour après jour un meilleur avenir pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. Quelque chose nous pousse à progresser. La vertu d'espérance sera encore plus agissante si nous avons la foi. Car l'espérance en l'avenir s'appuie sur la foi d'hier. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un cheminement. Adaptée à la relation démocratique, la vertu d'espérance invite à la fois le peuple et son élite à métamorphoser l'esprit catastrophique, Dieu sait si on le vit en ce moment, en espoir. Métamorphoser la peur en courage. Regardez comme nous assène de la peur, de la peur, de la peur, mais jamais du courage. On ne nous parle jamais de courage. Or, la peur dévitalise. Ça, c'est dit et redit sur tous les plateaux de télévision. Mais il continue. En revanche, l'espérance revitalise, et spirituellement, et moralement, mentalement et physiquement, biologiquement. Reprenons l'exemple du Covid-19. Au lieu de gérer cette crise par la peur, donc avec le nombre de morts au quotidien par exemple, il eût été préférable d'annoncer la mise en place des nouvelles dispositions pour soigner les malades et lutter contre l'épidémie. Et là, je vous renvoie à tout le discours de Didier Raoult. Au final, c'est une question de présentation à partir de faits objectifs. Il n'est pas question dans l'espérance de modifier, tordre les faits objectifs. Quand l'épreuve est là, la pandémie est là, elle est là. Il faut au contraire, du côté rationnel, respecter le principe de réalité. Elle est là. Voyez? Oui, mais ensuite, comment on peut se représenter l'avenir? Comment on va surmonter cette épreuve? Eh bien, la peur dévitalise et la vertu d'espérance revitalise et nous permet de passer chaque épreuve. Nous avons toujours la force d'âme de passer chaque épreuve.
espérer, donc, n'est pas nier les faits. Espérer revient à voir comment les surmonter. C'est constructif, l'espérance. C'est pas du délire. Les mondes de la restauration de la culture désespèrent actuellement. Vous voyez comment le gouvernement répond à leur désespoir? Vous voyez, il ne respecte pas la vertu d'espérance. Il ne respecte pas la vertu de foi. Quand des candidats cherchent à se faire élire avant les élections, ils savent utiliser la vertu d'espérance avec leurs promesses. Là, ils savent l'utiliser, voyez-vous? Puis arrivent aux affaires, ils l'oublient. C'est des grands comédiens. Voyons maintenant la vertu d'amour au sens de l'amour charité, au sens de compassion. Enfin, c'est l'amour en général, l'amour universel. Cette vertu, en fait, est tout aussi importante et dépend totalement des deux vertus précédentes. La vertu de charité est une disposition à aimer toute la création avec compassion. La compassion est cette capacité à vivre en soi la souffrance d'autrui. On ne peut pas diriger un pays, diriger une entreprise, diriger quoi que ce soit, une coopérative par exemple, si on n'a pas un minimum de compassion pour le faible, le malade, le torturé, le dépressif. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand on n'a pas de compassion? On gicle. Allez, on dégage. Licenciement, on n'en parle plus. Vous voyez? Donc, si vous voulez, il y a un minimum, et un peu plus qu'un minimum d'ailleurs, de compassion pour voir clair dans les décisions à prendre. En fait, il s'agit, j'en ai déjà parlé, de l'amour mystique décrit par Bergson. Elle met en acte la foi et l'espérance. C'est elle qui motive les activités associatives à but non lucratif, par exemple. Sans elle, pas de liberté, pas d'égalité ni de fraternité en réalité. Si ce n'est pas sous-tendu par cette vertu d'amour, donc sur le plan social d'altruisme, que j'essaye de défendre depuis le début, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité. Elle est en fait le roc, la force du chêne sous lequel s'appuie toute la création pour faire de ce monde un monde d'amour. Alors je le dis avec mes mots à ma manière. Chêne sous lequel raconte la légende Louis IX, devenu Saint Louis, quand il est décédé à Carthage, guérissait les malades. Il était thaumaturge. En tout cas, au niveau de la légende. Et à ce titre, pour s'amuser un peu, Guillaume Bigot raconte, c'est page 21 dans Populophobie, que je vous ai vraiment conseillé, que je vous reconseille vraiment. Parlant cette fois-ci, non plus du président François Mitterrand, mais de Macron. Je cite, « Après ses premières visites dans un hôpital, son entourage fait savoir au journal L'Opinion que le monarque, je cite, que le monarque faisait bénéficier les malades de sa présence thaumaturgique. » Alors, être thaumaturge, c'est avoir un don de guérison. Vraiment un don de guérison. C'est pas juste, par exemple, le professeur Raoult, pour moi et pour beaucoup d'autres, éveille en nous l'effet placebo, mais c'est pas la thaumaturgie. Hein. C'est un véritable don de guérison. Et donc, le dernier exemple que nous avons, c'est le Padre Pio. Bon, et ben, Macron, il se prend pour le Padre Pio. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et vous vous rendez compte que son équipe donc, raconte ça, un journal, quoi. Moi, ça m'a sidéré quand j'ai lu ça. Bon, on en est évidemment très loin. Mais en revanche, si vous voulez, ce que je veux vous montrer, c'est que, en fait, par ces trois vertus, la foi, l'espérance et l'amour, compassion, on est sur un cheminement vital. On augmente
notre système immunitaire. Vous vivez dans une famille, dans l'indifférence, dans l'égoïsme, où justement ces vertus sont absentes, votre système immunitaire dégringole. Si vous n'avez pas un minimum de foi, d'espérance et d'amour en vous, de souhaiter être aimé et de souhaiter aimer, vous allez en dépression à un moment ou à un autre. Bon. C'est donc avec cette vertu de l'amour, compassion, le cœur en charité, que l'élite doit regarder les malades, les faibles, les retraités, les chômeurs de son peuple. C'est là où cette vertu est très importante. Pensons à contrario comment nos gouvernants ont, au début de la pandémie, renvoyé les malades infectés chez eux avec du Doliprane, ce qui met en rogne le Didier Raoult. Hein. Il ne supporte pas ça, il ne comprend pas ça. Hein. Ne venez pas aux urgences, ne venez aux urgences qu'avec des symptômes évidents, disait-il, hein, quand on appelait le 15, hein, ce qui a toujours donc révolté Didier Raoult, le disais-je. Et tous les généralistes, à juste titre, aucun médecin peut comprendre qu'on renvoie un malade chez lui avec du Doliprane. Surtout devant une épidémie qu'on ne connaît pas, un virus qu'on ne connaît pas. Ou encore, autre exemple, les vieux dans les EHPAD avec du Rivotril, encore un autre scandale, histoire de les achever sans souffrir. En conclusion, pensez-vous que si nos gouvernants avaient eu un tant soit peu de compassion pour les malades, ils n'auraient pas porté tous leurs efforts sur leur prise en charge par le soin? Là encore, je vais encore reciter Didier Raoult, mais c'est ce qu'il dit, il n'arrête pas de dire d'abord, avant le vaccin, avant quoi que ce soit, d'abord, il faut soigner, il faut prendre en charge, il faut donner-lui un bain, mais prenez-les en charge. Vous voyez ce côté compassionnel qu'il a quand il dit ça, vous voyez, c'est, voilà, il faut tester, bien sûr, hein, il faut isoler, bien sûr, mais il faut soigner. Bon. Mais de même pour les restaurateurs, la culture, le ski, enfin tout ce qu'on a vu, tout ce qui est fermé, hein, toutes leurs décisions, paradoxalement déraisonnables, ont été le fruit d'une froide raison, guidée par une idéologie ultralibérale. En réalité, c'est ça, nous le savons tous. Hein. Ce n'est certainement pas les trois vertus théologales qui ont permis de prendre de telles décisions, y compris le conseil scientifique, ou l'autre conseil en plus, ils sont deux conseils maintenant. Ces trois vertus sont donc un chemin de vie, et donc un chemin de vie pour une authentique démocratie. Voilà ce que mon rêve voulait nous montrer. En tout cas, c'est ma conviction. Alors certains objecteront, en quoi ces vertus sont-elles universelles, puisqu'elles sont issues de la pensée chrétienne, ce qui est tout à fait vrai. Mais toutes les philosophies spirituelles, avant de devenir des religions temporelles, dirigées par des prélats, des chefs religieux qui vont effectivement tomber dans l'égoïsme, dans le pouvoir, avant ça, si vous prenez toutes ces philosophies spirituelles, le bouddhisme, bien sûr, mais le taoïsme, l'hindouisme, chez les Amérindiens, le grand esprit, hein, elles enseignent toutes la même chose. Le fond est toujours le même. Bien sûr, sous des formes différentes, avec des légendes différentes, hein, mais elles enseignent toutes la même chose. Je vous rappelle les propos du Dalai Lama, ma religion, c'est la bonté. C'est clair, ma religion, c'est la bonté. Alors voyons maintenant ces trois vœux spirituels. Symboliquement et d'une manière générale, dans la pensée chrétienne, donc, ces trois vœux combattent les 5 volontés de l'ego dévoyé, qui correspondent aux 5 clous du Christ sur la croix. Mais si vous voulez enlever cette image, j'ai rien dit. Le vœu d'obéissance lutte contre la volonté de grandeur, l'orgueil et la mégalomanie des puissants. Vous voyez que ce serait très utile. Le vœu de pauvreté, je vais revenir après, mais je vous donne juste là l'essentiel. Le vœu de pauvreté bataille contre le désir illimité. Toujours l'illimitation.
de vouloir toujours plus. Donc vous voyez, c'est un vrai problème que nous avons. Je vais encore y revenir quand j'introduirai un programme principe que je propose. Le vœu de pauvreté bataille contre le désir illimité de vouloir toujours plus. C'est-à-dire deux volontés. La volonté masculine de prendre et la volonté féminine de garder pour soi. Vous avez ces deux polarités. Quand je dis masculine et féminine, je ne parle pas homme et femme. Vous pouvez avoir des hommes, c'est garder, des femmes, c'est prendre. Je parle de polarité. Prendre est une polarité masculine. Et garder, la recelle, c'est une polarité féminine. Enfin, le vœu, donc le vœu de pauvreté bataille sur le plan matériel contre ces deux volontés de prendre et de garder. Le vœu de chasteté, lui, s'oppose au désir insatiable du pouvoir absolu sur autrui en le chosifiant. Le peuple n'est que du bétail, par exemple. Et là, nous retrouvons deux autres volontés. Celle sur le plan masculin de chasser, et celle sur le plan féminin de piéger. Donc, ce vœu de chasteté combat ces deux volontés de chasser et de piéger l'autre, comme par exemple dans les relations commerciales. Voyez, je ne parle pas de chasse dans la nature, dans la forêt. Chasser l'homme. Au final, ces trois vœux invitent aux trois vacuités de la volonté. Une volonté qui est bien trop souvent encombrée. Teilhard de Chardin parlait de désencombrement de la conscience. Et là, on va le voir surtout avec le vœu de pauvreté. Donc, si vous voulez, ces trois vœux invitent à ce que nous mettions notre volonté, nous créons un vide dans notre... Nous arrêtons de vouloir. On calme, et c'est tout le bénéfice d'une méditation, on calme la volonté. Et on laisse la conscience terrestre se laisser féconder par l'inspiration, par sa dimension spirituelle. Et à ce moment-là, notre volonté peut accomplir des actes positifs, c'est-à-dire en rapport avec les valeurs universelles. Voilà. Donc ces trois vœux comblent ces trois vacuités quand effectivement nous décidons, toujours notre volonté, nous décidons d'arrêter de toujours vouloir dans tous les sens. Chasser, piéger, prendre, garder, la gloire, voilà. Alors commençons par le vœu d'obéissance. Au niveau individuel, la vacuité du vœu d'obéissance constitue à vider sa volonté d'ego en vue de l'abreuver des vertus du cœur. C'est le premier objectif du vœu d'obéissance. Obéir, c'est purifier et vider sa volonté de tous ces désirs illusoires qui ne servent que notre propre ego, de toute volonté de puissance égoïste, de toute mégalomanie et de tout orgueil. Voilà, c'est cette vacuité-là qu'il faut obtenir, et c'est le vœu d'obéissance. Donc vous voyez, on n'est pas en train d'obéir à un tyran ou obéir à un dieu, on est en train d'obéir à son cœur. Calmer la volonté d'ego, qui est alimentée par notre pensée rationnelle, et apprendre à écouter son cœur, à obéir à son cœur. Obéir, c'est aussi embrasser ce que l'on ne peut changer. Et Dieu sait si ça nous arrive tous les jours. C'est accepter l'épreuve, aussi dure soit-elle. C'est assumer l'injustice et prendre sur soi avec sagesse afin de la rendre positive. C'est transformer une épreuve en positif. C'est aussi choisir d'obéir à son cœur plutôt qu'à son égoïsme. Notre cœur est notre démocratie, je vous l'ai déjà dit. Notre cœur est notre démocratie. De même, le roi devait obéir à son cœur dès lors qu'il palpitait à l'unisson avec le cœur de son peuple.
De même, l'élite gouvernante devrait obéir à la compétence universelle du cœur de son peuple. Pensons à l'exemple radicalement antidémocratique du référendum bafoué en 2005. On en a déjà parlé, et vous le connaissez tous, donc pour la Constitution, pour le traité de Constitution européenne. Comme vous vous souvenez que le peuple français et néerlandais avait dit non, et puis il devait sans doute y avoir, ils ont dû, dans les autres peuples, un peu maquiller les choses comme ils ont fait avec nous. Hein, mais regardez, comme 15 ans plus tard, là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces cœurs des peuples français et néerlandais n'avaient pas raison. 15 ans plus tard, maintenant, là, c'est plus discutable. Et c'est affolant ce que l'Europe a fait. Donc, c'est un exemple typique que vous voyez, il y a eu violation du vœu d'obéissance des élites envers le peuple. Et pourtant, c'est le peuple qui avait raison. En tout cas pour la France, ça c'est sûr. Le vœu de pauvreté. La vacuité du vœu de pauvreté nous invite à vider notre mental des encombrements de la vie extérieure afin de mieux rejoindre notre vie spirituelle. Autrement dit, prier ou méditer, c'est la même chose. C'est libérer l'esprit, donc la conscience terrestre, pour se laisser féconder par les inspirations spirituelles. La première béatitude affirme « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les pauvres en esprit ne sont ni des débiles mentaux, ni des indigents. Ils se sont tout simplement libérés de tous les attachements terrestres et émotionnels inutiles. En ce sens, le vœu de pauvreté consiste à vider sa volonté de se toujours vouloir plus, vous voyez, l'illimité, sans jamais être vraiment satisfait. Donc là, vous voyez bien le rapport entre, je me bats pour faire comprendre que le vrai drame depuis 6-7 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans, on passe à la chute néolithique, 5-6 000 ans pour que les choses se mettent en place. Et puis là, les petits royaumes arrivent, il y a 5-6 000 ans, hein, les petits royaumes arrivent, les guerres arrivent, et ça y est, on est dans la chute. Et c'est quoi? C'est parce qu'on a pensé avec notre conscience illimitée, nous avons pensé toujours vouloir, dans le monde physique, des richesses de manière illimitée, alors qu'on devait réserver notre capacité à penser l'illimité seulement pour aimer. Et donc le vœu de pauvreté nous invite précisément à combattre cet écueil. De même, le roi priait afin qu'il soit guidé dans ses décisions importantes. De même, l'élite gouvernante devrait méditer au sens d'exercer la méditation orientale, la vraie méditation qui nous vient d'Orient, avant de formuler les mesures politiques, sociales et économiques. J'irais même jusqu'à l'idée que tout personnage politique devrait s'obliger à suivre des cours de méditation afin qu'il apprenne à se relier, qui vient du latin religare, qui a donné religion, à se relier à son cœur spirituel. Je pense que femmes et hommes politiques devraient systématiquement, toutes les semaines, prendre un cours de méditation. Ça leur ferait un grand bien. On entendrait beaucoup moins de bêtises et les débats parlementaires seraient bien plus sereins. Le rêve que je vous ai raconté donc illustre particulièrement ce fonctionnement spirituel du vœu de pauvreté. Voyez-vous, le vœu de pauvreté, c'est vraiment une disposition spirituelle à se laisser féconder par ce qui est plus grand que nous, par ce qui sait mieux que nous. Notre dimension spirituelle, qu'incarne notre âme-cœur, est bien plus sachante que nous. Nous sommes ignorants à côté. Nous ne savons pas vraiment où aller. Et si nous savions écouter ces murmures, nous aurions des indications. Et c'est très important, je pense par exemple vers l'âge de 23, 24, 25 ans, un être humain, un jeune a une orientation à prendre.
Qu'est-ce qu'ils faisaient les anciens? Ben, ils allaient voir la Pythie de Delphes, ils allaient voir un astrologue. Ils essayaient de trouver des signes du ciel ou de la dimension spirituelle leur permettant de prendre la bonne direction. Bon. Donc c'est ça, hein, ce vœu de pauvreté. Au final, le désencombrement du vœu de pauvreté n'est pas matériel, mais il conduit à une certaine ascèse en termes de richesse matérielle, le toujours plus. Hein, bien sûr qu'il faut le réduire et le limiter. Et je vous cite cet exemple pour s'amuser un peu, mais quand j'ai lu ça, ou je sais plus où je l'ai entendu, Madame Macron a gaspillé 400 000 € pour changer les assiettes du château élyséen. 1 000 € par assiette. Écoutez, vous voyez ce que ça veut dire? Le désencombrement. Vous voyez, le vœu de pauvreté, je dis que ça n'a pas, c'est pas en relation directe avec le matériel, la richesse. On va quand même un peu là, vous voyez. 400 000 €. Vous vous rendez compte? Pendant qu'il y a tous ces entreprises, ces petits entrepreneurs qui souffrent, Je ris, mais je ris de dépit. Parce que c'est juste un exemple. Ça y va par millions. Enfin, bon. Le vœu de chasteté maintenant. Là aussi, il y a des contresens. Que peut bien signifier être chaste? Alors, merci. Ne réduisons pas ce vœu à la chasteté charnelle. Bien qu'il y a aussi, comme pour le vœu de pauvreté, il y a un aspect matériel, il y a un aspect charnel, on va le voir. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Donc pour mieux comprendre, je me suis dit, on va partir de son contraire, l'impudicité. Alors c'est quoi l'impudicité? C'est commettre des actes désacralisés, profanés, dénaturés, qui chosifient ou réifient le vivant, tous les vivants. Violer un corps, là le côté charnel, et là, vous voyez, profaner un cimetière, dénaturer la nature par la pollution, dénaturer l'homme par l'esclavage, désacraliser la dignité humaine par la pauvreté extrême, je pense aux gilets jaunes, traiter nos bêtes indignement, en un mot, profaner les choses et les êtres vivants. Profaner, c'est les sortir de leur fonction naturelle. L'impudicité, c'est sortir un être vivant, un objet, de sa fonction naturelle. Vous voyez, c'est ça, l'impudicité. Et donc, le vœu de chasteté combat l'impudicité. Cette chosification, cette réification que l'on fait dans tous les domaines. C'est pas juste le domaine matériel où j'ai pas réfléchi à ce niveau-là, des exemples va peut-être me venir en vous parlant. Plus généralement, l'impudicité consiste à perturber, voire à modifier fondamentalement la fonction d'origine d'une chose ou d'un être. Le vœu de chasteté consiste donc à vider notre conscience morale ordinaire et à laisser la morale vitale nous remplir de pensées innocentes et de gestes purs afin de faire l'amour au monde. Alors pardon, je vous le dis encore avec mes mots. Je reviens sur la morale vitale. La morale vitale, parce que j'en ai très peu parlé, je ne peux pas tout dans ce travail-là, c'est l'idée, si vous voulez, que comme toutes nos cellules sont imprégnées de ces valeurs universelles, elles impliquent en nous une morale, donc vitale, hein, puisque c'est notre vie biologique est mue par cette morale vitale. C'est pour ça que nous naissons avec le bien. La morale, c'est distinguer le bien du mal au départ, au plus bas niveau. Hein, okay. Eh bien, nous naissons. Un enfant de 2 ans sait il fait bien ou mal. Il le sait. Le problème de la chute, je vous rappelle, c'est d'avoir désigné un bien ce qui n'était qu'un mal. C'est ça le problème de la chute. Hein. On a désigné que de faire des hommes des esclaves, c'était un bien. Il y a eu comme ça, je crois que c'est au XVIIe siècle, on est au début des États-Unis, enfin on n'y est pas encore, mais on est au début, et donc c'est un Européen qui disait dans une chambre politique, pour qu'il y ait, je me souviens plus du contexte historique, pardonnez-moi, mais ça par contre je me souviens de cette phrase, pour qu'il y ait un homme libre, il faut un esclave.
Elles étaient convaincues de ça. Vous voyez? C'est ça. Nommer un bien ce qui n'est qu'un mal. Bon. Eh bien, cette morale vitale, elle fait que nous naissons en sachant d'avance qu'est-ce qui est bien, c'est-à-dire qu'est-ce qui produit de la vie, qu'est-ce qui favorise la vie, et qu'est-ce qu'un mal, c'est-à-dire qu'est-ce qui défait, qu'est-ce qui détruit la vie. C'est ça, cette morale vitale. Elle ne s'occupe pas de la morale sociale. Et bon, je ne peux pas rentrer dedans aujourd'hui. Et donc, j'en étais, le vœu de chasteté consiste donc à vider notre conscience morale ordinaire et à laisser la morale vitale nous remplir de pensées innocentes et de gestes purs afin de faire l'amour au monde. Bon. C'est revenir à une relation sacrée avec la nature. Et Dieu sait si on en a besoin dans cette future, j'espère, politique écologique. L'inverse d'une relation sacrée, c'est le nihilisme. C'est quoi le nihilisme au sens premier du terme, hein? C'est-à-dire, c'est établir une relation au monde sans valeurs universelles. C'est désacraliser le monde, c'est supprimer toute valeur. C'est ça le nihilisme. C'est nier les valeurs universelles. Voyez, c'est donc l'inverse. C'est ce que combat le vœu de chasteté. De même, le roi devait recevoir le sacre et l'onction afin qu'il se souvienne toujours de respecter ses devoirs sacrés. De même, l'élite gouvernante devrait se souvenir de sa mission sacro-sainte, issue du vote inviolable de son peuple et de ses sacrifices pour que la dite élite puisse vivre ses privilèges matériels et financiers. Il faudrait que ces messieurs et ces dames, les élites, nos élites, se souviennent que c'est grâce à la sueur du peuple qu'ils vivent si bien. Aujourd'hui, ils sont même convaincus que c'est juste grâce à eux. C'est extraordinaire. Hein. C'est quand même. Et c'était ça l'enjeu entre peuple et élite, entre royauté et peuple. Hein. Et c'est ce que signifie, bon, je vais revenir un peu après, mais c'est ce que signifie l'expression noblesse oblige. Voyez, parce que nous, nobles, nous avons des privilèges matériels et financiers, du genre à l'époque on ne paye pas d'impôts, hein, nous avons des obligations. Noblesse oblige. Voyez. Alors je résume. Les 3 tentations spirituelles sont combattues par les 3 vœux. Ça aussi. La possession par le vœu de pauvreté, c'est-à-dire cette possession illimitée. Je vais le corriger, je vais plutôt écrire la possession illimitée par le vœu de pauvreté, parce que la possession en soi est une très bonne chose, hein, bien évidemment. C'est le caractère illimité qui est un problème. Le pouvoir, toujours illimité, par le vœu d'obéissance. Le pouvoir, c'est pas avoir du pouvoir sur l'autre et obliger à l'autre d'obéir. Non, le vrai pouvoir, c'est permettre à l'autre d'avoir envie d'obéir parce que l'ignorant s'aperçoit que le sachant a raison. C'est ça le vrai pouvoir. Et donc le vœu d'obéissance combat ce pouvoir mégalomane. Et le paraître, la gloire, la recherche de la gloire, la starisation par le vœu de chasteté. Voilà les devoirs sacrés d'une élite en démocratie, en analogie avec jadis les devoirs sacrés d'un roi. L'authentique autorité consiste donc à servir sans asservir le peuple, conformément aux devoirs sacrés confiés à une élite par le vote populaire inviolable. Voilà ce que signifie, vous disais-je, noblesse oblige. Et voilà la véritable union sacrée entre un peuple et son élite. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, ce que j'appelle la démocratie spirituelle. Ce sont donc au minimum, j'aurais pu ajouter les 4 vertus cardinales, bien sûr qu'elles sont là, mais elles sont connues, bon, et ça serait un peu long. On pourrait y ajouter d'autres valeurs hein, dans cette approche, cette première approche, puisque vous avez compris qu'en fait, je ne m'y attendais pas. En conclusion, ces 3 vertus et vœux spirituels forment le creuset d'une morale politique. Je me répète que j'entends encore, mais il y a 25 ans, 30 ans,
cette femme politique ministre qui dit la politique, il n'y a pas de morale dans la politique, il n'y a que du droit. Voyez, que demandaient les Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'ils demandaient, le fond du problème? Et c'est Michel Onfray qui l'a parfaitement bien décrit. De leur rendre leur dignité. La dignité de finir les fins de mois. D'offrir des jouets à leurs enfants à Noël. On était le 17 novembre. Quand un peuple est dans la rue, qu'est-ce qu'il demande? La justice sociale, la justice fiscale, l'égalité des traitements, le respect des libertés sacrées, c'est-à-dire que des valeurs universelles. Là, j'ai trouvé que c'était un argument que je voulais vous donner, que je mets en conclusion, pardon. Mais, vous voyez, quand un peuple est, quand une partie d'un peuple, quand vous avez même 200 000, 1 million de citoyens dans la rue, qu'est-ce qui demande? Le respect des valeurs universelles. C'est ça ce qu'ils demandent. Hein. Et c'est ce que demandaient les Gilets jaunes. La compétence universelle d'un peuple, elle est là, voyez, s'avère donc une compétence morale, issue de la morale vitale, que, pardon, j'ai pas plus vraiment, j'ai fait 10 règles pour caractériser cette morale vitale. Cette compétence issue de la morale vitale est donc au final garante de l'application des valeurs du cœur par l'élite dans le quotidien de la vie politique. Voilà comment je vous propose, comment nous devrions vivre ensemble dans cette union sacrée. Je vous remercie pour d'avoir été jusqu'au bout. Vous êtes courageux. Si c'est le cas, vous êtes vraiment courageux. La prochaine fois, donc, j'ai fait une liste, non exhaustive bien sûr, mais pour bien j'enfonçais le clou des valeurs universelles. Et à la fin, je vous propose une synthèse, car pour tout vous avouer, quand j'ai commencé, je ne savais pas comment j'allais finir, ce qui est totalement contraire à la doxa. Bon, donc merci d'avoir partagé ce moment, et je vous retrouve dans le prochain chapitre, liste des valeurs universelles, qui sont un peu rangées, je vais dire, et une synthèse. Merci.